Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. C'est parti, on se fait une petite guidance des énergies de moment. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, comment trouver des solutions, les conseils et les prédictions. Les lions en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on part du sentimental, en signe vénusien. Bienvenue à vous les amis. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie pour vous les lions. Et on va aller regarder un petit peu l'énergie du moment. Ah, eh ben elle est sortie. Ouh, les amis, on a l'abondance en éclosion, les lions. Donc, l'abondance en éclosion nous dit qu'il y a de l'abondance qui se prépare pour vous, les lions. Après, on va recouvrir avec une autre carte, bien évidemment, mais la carte, elle est tombée à l'endroit. Donc là, actuellement, il y a de l'abondance qui se prépare pour vous. Il y a une augmentation d'une manière ou d'une autre, d'une forme de richesse, hein, que ce soit émotionnelle, que ce soit dans la matière, peu importe. Hein. Il y a quelque chose un peu d'inattendu qui se passe ou qui va se passer. Pour certains lions, vous êtes déjà dedans, pour d'autres, ça arrive, d'accord ? Qui se passe ou qui va se passer de très positif. Et ça sera un petit peu finalement la semence, la récolte de tout ce que vous avez auparavant semé. Hein, finalement, c'est mérité. Là, il y a de l'abondance qui se prépare pour vous, des belles choses qui vont venir un petit peu vous épanouir. Il y a une récolte qui arrive à vous. Donc les lions, quand ça arrive ou si ça est déjà en cours, soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude, ok ? Mais c'est aussi grâce à vous parce que vous avez su certainement supporter certaines choses ou faire les bons choix. Bon, à voir. Allez, on passe maintenant à l'oracle Histoire de sorcière. On va prendre une carte supplémentaire avec ça. Et je vais aller vous lire le chiffre numéro 3. Parce que là, on l'a ici. Alors, qu'avons-nous ici ? Eh bien, on a un 5 de bâton. 5 de bâton, les lions, on est dans l'action. Hein. Là, la vie vous demande encore un petit peu de combat. Ou sinon, pour d'autres lions qui sont déjà dans cette abondance, qui voient déjà des belles choses arriver, ça commence toujours par l'émotionnel. Hein, quand l'abondance arrive dans la matière, peu importe ce que ça peut être, ça va vraiment être différent pour chaque personne. Ça commence au niveau émotionnel, on commence à se sentir bien. C'est un combat, vous vous êtes battu contre, peu importe contre quoi, contre vous-même, contre la vie, contre des personnes, contre des situations, peu importe. Hein. Pour certains, vous vous battez encore. Hein. Et c'est ce combat-là, chaotique, on est dans l'énergie du 5, qui mérite cette abondance qui est en train de se préparer pour vous. Allez, on va voir le nombre numéro... Non. Oui. Allez, le chiffre, pardon, numéro 3. Alors, je vous lis un petit passage. Le chiffre 3 est, dans l'univers numérologique, rien de plus que la représentation de la perfection. Pour les pythagoriciens, il est à la fois l'un et le multiple. Il porte une énergie masculine et se veut actif, notamment dans le monde professionnel. Le chiffre 3 possède une forte puissance angélique. Chez les chrétiens, il est le symbole de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou le corps, l'esprit et l'âme enfin réunifiés. Cette lame vous annonce tout d'abord un regain de créativité, d'imagination et d'interaction efficace. Elle invite les artistes, les créateurs de contenu, les auteurs et les personnes dans l'univers de la communication à proposer leurs travaux qui ont des chances de retenir l'attention et d'être portés positivement au public. Le chiffre 3 vous indique également que la période sera propice à vous recharger énergétiquement et vous invite au voyage, au mouvement afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme et d'optimisme. Vous serez apaisé dans vos rapports humains et déploierez davantage d'écoute et de tolérance. Cette attitude sera immédiatement récompensée par des mains tendues ainsi que des aides inattendues. Bon, les lions, vous voyez, ça parle. Hein. Ça parle les lions, hein. Il y a un combat, il y a de la créativité, il y a le niveau professionnel qui est vachement favorisé pour vous les lions, surtout si vous êtes dans la communication d'une manière ou d'une autre. On a de très bons rapports humains, mais tout ça c'est en préparation. Allez, c'est parti avec le tarot Histoire de sorcière. Ouh, les
lions, le nouveau cycle, ça va être un très très bon cycle. Hein. Le nouveau cycle, ça va être à partir de fin août, hein, pour nous. Hein. D'accord? Donc, là, il y a encore... Je ne pense pas que c'est encore là pour vous les lions. Il y a encore des combats, oui, jusqu'à août. Hein, jusqu'au 5 août, j'ai l'impression. Après ça, le cycle change. C'est de l'abondance, c'est de la créativité, c'est du bonheur. Hein. Donc, c'est génial. Regardez, on a encore une fois le monde qui nous parle de la fin d'un cycle. Hein, et on a le valet de coupe. Là, c'est comme si vous perdez 10 ans en moins. Vous voyez, en fait, je sens une énergie un peu plus insouciante. Là, les lions, actuellement, il y a trop de conflits, il y a trop de combats, vous vous tracassez trop, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses à régler. Voilà, c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à vous reposer. Ça va passer, les amis, ok? Allez, c'est parti. 5 cartes. La papesse, le jugement, le 3 d'épée, l'as de bâton et le cavalier de coupe. Ici, on a le pendu. Donc, le pendu, effectivement, je pense qu'en ce moment, les lions, vous êtes dans une période d'attente. Hein. Une période d'attente, une période pas forcément de lâcher prise, hein, parce qu'on est quand même dans les pleines lunes en Capricorne, et en plus, nous, on est en fin de cycle, donc c'est un petit peu difficile, mais on est dans une période d'attente, parce que vous avez l'impression que la vie s'acharne. Hein. Il peut y avoir des trahisons, peut-être que vous pouvez faire les mauvais choix, il peut y avoir des angoisses, des inquiétudes, des attaques énergétiques. Là, pareil avec le 9 de denier, mais les lions, c'est parce que vous êtes en fin de cycle. Et quand on est en fin de cycle, c'est tout le négatif qui ressort, qui doit ressortir, et ça peut passer par ce qui se passe à l'intérieur, comme ça peut passer par des événements extérieurs qui viennent un peu nous éprouver, mais fin de cycle, tout doit sortir et tout doit épurer. Donc les lions, en ce moment, je pense que vous êtes en mode stand-by. Hein. Je me mets pas en danger, j'essaye de me canaliser, de me reposer, de laisser passer le temps, de ne pas trop me prendre la tête. Voilà, c'est un peu ce que je fais. C'est une période où il n'y a rien, où il faut regarder les situations, comprendre ce qui se passe, se remettre en question aussi, c'est très important, et laisser passer les énergies, laisser tout ressortir. Hein. Bon, en tout cas, votre état d'esprit, regardez, on a la papesse, donc j'ai l'impression qu'effectivement, déjà, vous avez la foi, en plus, vous êtes dans l'attente, dans la patience, hein. Vous êtes très spirituel aussi avec la carte de la papesse. Vous savez que ce qui se passe actuellement, c'est chaotique avec ce 5 de bâton, mais ça sert aussi à votre vie spirituelle, à votre évolution, à votre apprentissage. Voilà, vous êtes en ce moment dans l'attente, mais je subis. Voilà ce que j'entends. Je subis. Ben, j'accepte de subir. Vous voyez, j'ai un peu ça. J'accepte de subir. Je vais me battre. Je me bats contre ça. Mais je me bats en réalité contre moi-même avant tout. C'est lourd, hein. Bon, événement possible à venir, le jugement. Prise de conscience, prise de décision importante, l'univers sonne le glas. Le jugement, on est tous jugés. Je l'ai dit dans la guidance des 2 pleines lunes en Capricorne. Hein. Actuellement, on est tous mis à l'épreuve, on est tous jugés. Donc après ça, dans les événements à venir, le jugement dernier. D'ailleurs, il y avait ce titre-là, c'était ce titre, je crois, dans la... Vous êtes protégés, les lions. Vous êtes protégés. Mais c'est dur, parce que c'est un combat. C'est un combat au quotidien, c'est un combat contre soi-même, c'est un combat contre des blocages. Et d'ailleurs, vous vous dites, mais d'où ça sort? Pourquoi j'ai ces blocages? Pourquoi ça vient comme ça à moi? Pourquoi ça me bloque? Pourquoi j'agis de telle façon? Enfin, vous voyez, c'est très très lourd, quoi. Mais vous tenez bon, voilà, vous êtes là. Vous voyez, vous affrontez, vous faites face. Hein, et c'est ça qui va être récompensé. C'est votre courage, les lions, dans toutes circonstances. Il ne faut pas prendre ça comme une injustice. Il faut prendre ça justement comme une épreuve pour dépasser, pour faire évoluer votre âme aussi. Donc effectivement, l'univers va juger votre courage dans l'adversité, les amis. Votre courage dans l'adversité. Donc ne baissez pas les bras, tenez bon. Et ce travail, il est avant tout envers vous-même. Même s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, remettez-vous en question un minimum. Vigilance, 3 d'épée.
Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui va s'arrêter. Oh, la force. Oh, vigilance, ne contrôlez pas ce qui se passe. Regardez, on a le 5 de bâton, c'est la même carte là. Ne contrôlez pas. N'essayez pas de retenir les lions. N'essayez pas de retenir ce qui se passe. N'essayez pas de contrôler ce qui se passe. Le travail doit être fait en vous. Hein? Il y a des événements extérieurs, les lions. Hein? Il y a des événements extérieurs. Ne contrôlez pas ce qui se passe, qui vient de l'extérieur. Contrôlez-vous en vous, contrôlez vos émotions en vous pour ne pas partir dans de la souffrance, dans une dépression, dans une déprime. Vous avez la force. On a la carte de la force, c'est notre carte là dans le tarot avec le soleil. Donc vous avez la force hein, si vous vivez, hein, de toute manière, comme on dit, Dieu envoie les plus grandes épreuves à ses meilleurs soldats. Hein, n'oubliez pas cette phrase. Parce que si vous vivez ça, c'est que vous êtes en capacité de vivre ça. Et il n'y a aucune injustice dedans, parce que ça vous fera évoluer, ça fera évoluer votre âme. Donc vigilance, on continue à se battre contre je ne sais quoi, et on ne se laisse pas aller à la souffrance, même si c'est extrêmement difficile. Conseil, as de bâton, agissez. D'une manière ou d'une autre, agissez. L'as de bâton, c'est la passion, c'est un nouveau départ. Ouh, le pape. J'essaye de voir comment ça me parle. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais pour beaucoup de lions, il y a une action. Il y a une action à faire. Une action à faire pour justement dépasser tout ça. Alors, le pape, c'est la bienveillance, l'amour, l'engagement, l'entraide, l'altruisme. Et le conseil, c'est pendant cette période, toutes vos actions, les lions, doivent être pures. Créez votre karma, créez votre propre karma. Peut-être qu'on vous encourage à aider aussi les lions, à aider. Des fois, c'est rien. Regardez, 4 de denier. Oui, alors, si vous subissez actuellement peut-être des injustices, les lions, de la vie d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez été égoïste. Moi, je vous dis ce que je vois, je critique personne, je suis lion aussi. Vous avez peut-être gardé beaucoup pour vous. Là, ce qu'on vous conseille pendant cette période pour créer votre karma, c'est de donner. Participer à des causes. Vous voyez des sans-domicile fixe. Il y en a plein à Lidl. Hein. Il y en a à Lidl en général. Hein. Un petit truc, vous avez besoin de quelque chose, un petit sandwich, un petit truc. Voilà. Là, pendant cette période, les lions, il faut créer votre karma en aidant. Et même si on ne le fait pas pour ça, mais ça joue finalement. Hein. Tout ce qu'on envoie comme énergie, l'univers nous le renvoie. Hein. Donc à un moment donné, il y a eu une forme d'égoïsme, même, je ne sais pas si on peut dire d'avardisme, mais voilà, vous aviez, mais vous avez gardé. Ça a été injuste apparemment, parce que vous auriez pu donner. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous n'avez plus rien, et bien donnez le peu que vous avez. Donnez le peu que vous avez. Pas à outrance, il ne faut pas que ce soit excessif. Moi, c'est ce que je vois, les amis. Hein. Et dans l'évolution, cavalier de coupe, il y a une arrivée. Qu'est-ce qui arrive à vous? 2 de denier, ben c'est un équilibre, les lions. 5 d'épée, un équilibre mental, hein, ça va vous faire du bien ça, et la prospérité, le 10 de denier, vous allez récolter, mais manifestez les lions. Comprenez que tout ce qu'on envoie comme énergie, la vie nous le renvoie, un jour ou l'autre. Hein, les lions, il y a de l'abondance, ce n'est pas une fin en soi, mais là vous devez peut-être apprendre à redevenir la personne généreuse que vous avez été avant, et que à cause de toutes les trahisons, vous avez changé, vous n'avez plus été comme ça. Moi, en tout cas, les lions, c'est ce que je vois. C'est un travail spirituel, mais ça se joue par des complications émotionnelles ou dans la matière.
afin de vous faire changer et devenir finalement la meilleure version de vous-même. Et si avant, quand vous étiez extrêmement généreux, justement extrêmement, je ne l'ai pas dit pour rien, quand vous étiez généreux, vous subissiez des trahisons, c'est peut-être parce que vous le faisiez pour les mauvaises raisons, ou peut-être que c'était extrême, vous le faisiez trop. Là, on dirait que vous vous êtes coupé de toute émotion, les lions, et c'est ça qu'il faut retrouver. L'envie d'aider, l'envie de donner, vous voyez, 8, là, regardez, le karma, il est là. Ce que l'on donne, on le reçoit. Ce que l'on donne, on le reçoit. Mais il faut donner pour les bonnes raisons. Pas pour être aimé, pas abandonné, rejeté. Vous voyez, là, c'est un combat. Hein. Là, c'est vraiment un combat avec la vie. Mais comprenez ce que la vie attend de vous. Et vous allez voir que tout va changer. Voilà les lions, en tout cas votre petit message. On va terminer avec la sagesse Ho'oponopono. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, hein, en commentaire ou en barre d'infos en tapant sur le titre, vous avez les moyens pour me joindre pour une consultation. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. L'amour divin se répandre en moi. Demandez l'amour du divin, de l'univers. Demandez de redevenir la personne que vous étiez avant de subir tout ça. Demandez de redevenir une personne pure. Voilà les lions, en tout cas ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis. Je vous souhaite une belle période et à très bientôt. Je vous embrasse. Bye.